Bonjour, je m'appelle Christelle Bessière, je suis juriste au cabinet Extensia depuis une vingtaine d'années. Durant ces années, nous avons accompagné environ 700 pharmaciens et nous avons acquis une réelle expertise avec mon équipe de juristes spécialisés en droit des sociétés et droit des affaires, de l'acquisition à la cession des officines de pharmacie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la cession de pharmacie. Lors d'une cession-acquisition d'une pharmacie, un transactionnaire va intervenir pour vous trouver le candidat idéal, soit à la cession, soit à l'acquisition de la pharmacie. À ce moment-là, lorsque la personne va être trouvée, il sera signé une lettre d'intention et vous viendrez nous rencontrer pour qu'on puisse vous établir un prévisionnel qui vous permettra de savoir si la cession envisagée va vous permettre de recueillir les fruits de votre cession tel que vous l'escomptez, ou alors un prévisionnel d'acquisition qui vous permettra de savoir si votre projet d'acquisition est viable ou pas. À partir de ce moment-là, lorsque vous serez rassuré en matière financière, vous pourrez rencontrer le service juridique d'Extensia qui pourra vous accompagner afin de rédiger dans votre intérêt l'acte de sous-condition suspensive qui devra reprendre l'ensemble des éléments de la cession-acquisition. Ensuite, à partir du moment où cet acte sera signé, il va s'écouler les délais de réalisation des conditions suspensives qui sont l'obtention du dossier de financement, la constitution de votre dossier réglementaire auprès de l'ordre des pharmaciens et une fois que vous serez inscrit à l'ordre des pharmaciens, on pourra signer l'acte définitif. L'acte fondamental pour l'acquisition d'une officine est l'acte sous condition suspensive. Cet acte doit comporter l'ensemble des éléments de votre acquisition de manière la plus exhaustive possible, car une fois que vous aurez signé cet acte, vous serez engagé sous les seules conditions suspensives de l'obtention ou pas de votre accord de financement. C'est pourquoi il faut que vous soyez accompagné pour que vous ayez une personne à vos côtés qui soit même pour vous aider à analyser et à comprendre toutes les clauses des contrats qui sont attachés à l'exploitation d'une pharmacie. Ça va aller du contrat d'assurance, du bail et tous les contrats qui sont liés à l'exploitation, les leasings, les crédits baux. Souvent, ils peuvent révéler des difficultés et vous devez, en amont de la signature de cet acte sous conditions suspensives, avoir été informé des conséquences de leur adhésion. Il est important de vous entourer d'un certain nombre de prestataires, de conseils qui vont vous permettre d'acquérir votre officine en toute quiétude et en toute confiance. Donc vous allez avoir besoin de juristes qui seront à même de vous expliquer les termes de l'acte en langage accessible pour vous permettre une acquisition en toute confiance, mais vous allez avoir aussi affaire à des banquiers, à des financiers, à des pourquoi pas des investisseurs, éventuellement à des sociétés d'assurance, à des transactionnaires et à des groupements. Et tout ce monde dans la pharmacie peut se regrouper ensemble par des liens de partenariat et être à vos côtés ensemble pour vous permettre une acquisition dans les meilleures conditions. Je vous ai présenté en quelques mots ce qu'était une cession-acquisition de pharmacie. Bien sûr, ça vous a paru très complexe, mais sachez qu'Extensia est à même de pouvoir vous accompagner sereinement dans votre projet.